Nous contestons naturellement cette caporalisation de la démocratie. Nous sommes, nous, pour une liberté totale d'opinion, sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public notamment. Nous pensons, nous, que l'élection doit être le seul régulateur de la démocratie et que seule l'élection décide de ceux qui sont élus au Parlement ou dans les politiques locales ou pas. Et qui ne revient pas à l'État de donner un acte de naissance à un parti et de donner un acte de décès à un parti. Ça ne n'est pas à l'État de le faire, mais puisqu'une loi existe et que nous ne souhaitons pas du tout laisser le champ libre à ceux qui sont aujourd'hui aux commandes, nous allons nous battre pour recueillir les 12 000 adhérents et plus. Il y a officiellement plus de 900 000 électeurs. L'électeur, c'est donc celui qui est à la fois en âge de voter et qui dispose des numéros identifiants uniques, personnels. Ça veut dire que sur les 900 000 électeurs, nous pouvons quand même aller chercher 12 000 adhérents ou un peu plus. Nous pouvons le faire. L'autre difficulté en réalité, c'est que chacun a bien compris qu'on veut caporaliser la démocratie, qu'on veut influencer négativement les adhésions des Gabonais, parce que les uns et les autres doivent avoir peur d'adhérer à un parti politique d'opposition, surtout en fournissant un NIP. Nous allons convaincre les uns et les autres et nous le ferons. Et si demain on n'y parvient pas, on constatera qu'on n'y est pas parvenu et que ceux qui veulent rester seuls resteront seuls. Mais on ne peut pas dire sous l'être humain que je suis. J'ai été candidat à l'élection présidentielle comme indépendant. Demain, il peut y avoir 1000 candidats indépendants. On ne peut pas empêcher qu'un citoyen exprime ses opinions. C'est là qu'il se trompe. On ne peut pas caporaliser, ce n'est pas l'armée. Le pays est ouvert. Et donc, il se trompe totalement, mais on va aller rechercher les adhésions présidentielles en soutien à l'autre pour aujourd'hui. Parce que c'est bien beau aujourd'hui de se plaindre des conditions. Mais ils sont allés à cette élection pour soutenir quelqu'un qui aujourd'hui est en train de montrer la brutalité de son exercice de pouvoir, en faisant en sorte que Manu Militari, soit ils adhèrent à sa formation, ou alors ils disparaissent. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils pensent aujourd'hui d'avoir soutenu une telle candidature. Et aussi, quel genre de parlement avons-nous quand un parlement doit restreindre les libertés? Le principe d'un parlement, c'est l'ouverture des libertés, c'est la démocratie. Là, ce que vous avez vu dans cette loi sur les partis politiques, c'est qu'un comité a été mis en place qui a revu à la baisse un certain nombre d'indications et que le Parlement a revu à la hausse pour continuer à restreindre les libertés. C'est un droit de Parlement. Celui qui fonde un parti politique adhère à un parti politique. Et la loi est claire, il ne doit pas fonder un parti. Mais il le fera, il fondera un parti. Parce qu'il ne respecte pas la loi, il violera la loi. Et là, pour cette fois-ci, pour ne pas donner l'impression d'avoir violé la loi, il a donc vu avec quelques-uns de ses copains pour saisir la Cour constitutionnelle, où il y a son frère, et comme ça, la décision de la Cour constitutionnelle dira qu'il a le droit de créer un parti et on tue le débat. Voilà, donc ils ont manœuvré. Vous voyez les soutiens au président qui saisissent la Cour pour que la Cour se prononce, et donc c'est une manière de contourner, de tuer le débat. Mais il violera la loi. La loi est claire, il ne devrait pas créer ce parti. Il devrait être le premier à respecter la loi qu'il a fait voter et qu'il a promulguée. C'est son autorité. Ce n'est plus une loi qu'il a trouvée. Il a fait promulguer cette loi en connaissance de cause, mais comme toujours, hein, le diable est dans les détails, je crois qu'il n'a pas lu ce détail-là. Et donc ce que j'en pense, moi, c'est qu'il est libre de créer un parti politique. Dans ces conditions, il refait la loi. Mais il n'est pas libre de violer la loi. Moi, je ne suis pas... C'est une disposition qui est, de mon point de vue, qui n'a aucun sens, dans la mesure où ce même code électoral vous dit que le député au Parlement peut changer de parti politique sans perdre de mandat. Donc je ne vois pas du tout en quoi est-ce que ceci devrait nuire à l'évolution démocratique du pays. Par contre, une fois que la loi existe, il faut la respecter. Voilà. Et là, ils ont trouvé un subterfuge. Il y aura donc la décision de la Cour constitutionnelle qui s'imposera à tous et ça permettra qu'il aille tranquillement créer son parti politique. Mais bon, nous le verrons dans les jours à venir. Non, il n'y a pas de lien entre la campagne d'adhésion et les élections. D'ailleurs, la loi dit que les partis disposent de 6 mois. Donc jusque-là, nous fonctionnerons sur les dispositions actuelles. Là où nous pouvons investir, les candidats seront investis. Et les candidatures qui sont présentées, les électeurs ne sont pas forcément des militants. Donc nous allons chercher les électeurs pour avoir un groupe parlementaire et pour avoir les élus locaux. Et nous ferons en sorte que dans 3 mois, on soit opérationnel pour que les députés, ensemble le Gabon, fassent leur entrée au Parlement.
Je n'ai pas encore parlé d'oligarchie ce matin, ni de totalitarisme. Je ne sais pas ce que pense le peuple gabonais aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a certainement pas voté pour ce qui s'est fait aujourd'hui. Et donc je constate, moi, qu'il y a un décalage entre la campagne qui a été menée et qui a promis monts et merveilles aux Gabonaises et aux Gabonais et la réalité de l'exercice du pouvoir. Il a promis des toits. Aujourd'hui, il fait des sans-toits. Les premiers actes qu'il pose montrent que ce n'est pas le bonheur des Gabonais qui le préoccupe en premier, c'est le bonheur de ses amis investisseurs qui le préoccupe davantage. Et moi, ce que je trouve étonnant dans ce qui se fait, c'est cette espèce de soumission, cette espèce de fatalité ou de fatalisme qui finalement envahit les uns les autres. Je ne sais pas s'il existe une violence au-dessus de la destruction d'une maison devant femmes et enfants et qui montre l'impuissance de gens qui subissent comme ça ce que j'ai appelé le sadisme d'État. Je l'appelle sadisme d'État parce que manifestement ils prennent plaisir à faire du mal aux autres. Parce que manifestement ils prennent plaisir à détruire ce que les autres ont mis du temps à construire. Et que de mon point de vue, c'est l'État qui aurait dû fournir les terrains aux populations. Et que les populations sont installées par défaut. On ne peut pas les déguerpir manu militari sans savoir où elles vont. Et aujourd'hui, en fait, on dit aux Gabonais, débrouillez-vous. Vous avez voté pour quelqu'un, tant qu'à faire, subissez. Et donc, vous me demandez, est-ce que je pense que le peuple peut le faire, peut se lever? Il faut déjà qu'il s'arrive à se lever pour défendre ses droits. Donc, si quelqu'un ne peut pas porter plainte parce qu'on a détruit sa maison, comment va-t-il se lever pour demander la démission de l'autre? Donc, je ne sais pas ce que pensera le peuple, mais ce que je sais, par contre, c'est qu'en tant qu'acteur politique, et si je suis un acteur politique qui se respecte, ma position est du côté de ceux qui souffrent aujourd'hui et qui subissent les injustices. Mais lorsque je le dis, et je profite de votre question pour clarifier un débat, je ne me lancerai pas dans la question des aides sociales parce que j'en ai pas les moyens. Je ne me permettrai pas aujourd'hui de dire que ceux qui ont été déguerpis, venez chez moi, je vais vous héberger. J'en ai pas les moyens. Ce que j'ai mis à leur disposition, ce sont des avocats pour défendre leurs droits. Et s'ils ne veulent pas défendre leurs droits, je ne peux rien faire d'autre que constater avec eux ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de journée.